Bon, les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais envoyer un message à tous ceux qui pondent des commentaires dans ma précédente vidéo. J'ai envie de vous dire simplement une chose. Vous savez, dans la vie, vous pouvez écouter quelqu'un, son avis, sans être vraiment d'accord avec la personne et ne pas insulter la personne. Pourquoi? Parce que quand cette personne vient donner son avis, ce n'est pas comme si cette personne venait vous insulter. Ce n'est pas comme si cette personne venait vous indexer indirectement ou ce que vous voulez. Parce que je ne vois pas les raisons pour lesquelles certains sont en train de me pondre certains commentaires dans les messages, comme soi-disant, moi je suis un hypocrite, je suis en train de supporter le racisme, que quels sont les arguments que je donne, alors que je suis en train de m'exprimer. Je suis en train de dire que pour moi, si Vini ne gagne pas le ballon d'or, ce serait à cause de tels critères. Maintenant, en quoi j'ai mal fait de donner moi mon avis? Ici, c'est ma chaîne. Ici, je dis ce que je pense. Et je ne pense pas que je viens ici pour mentir ou pour faire semblant ou pour dire des trucs que je ne pense pas. Je suis désolé pour ça. Parce qu'il y en a, je les vois déjà là dans les commentaires. Non, je vais me désabonner de toi. Je t'aimais bien, mais là, tu es en train de raconter de la merde. Non, toi, tu es ci, toi, tu es ça. Les gars, je vous ai toujours dit, Internet, c'est un endroit où vous pouvez choisir ce que vous suivez. Vous voyez, vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un, écouter ce que la personne a dit et zapper. Moi, si je le fais, je vois des prises de position par-ci, par-là, mais je ne m'exprime pas sur ça, je n'opine pas sur ça quand j'estime que je n'ai rien à dire parce que chacun a un avis. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à penser comme vous parce que c'est ce que vous voulez. Là, je suis complètement désolé avec vous et c'est comme je le disais tantôt, pour ceux qui pensent que je les ai déçus ou quoi, je ne suis pas là pour vous plaire. Je viens, je dis ce que j'ai à dire. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez qu'à un moment donné, nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, vous pouvez tout simplement vous désabonner. Pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, allons au sujet de la vidéo. Rodri a été nommé Ballon d'Or. Et dans ma précédente vidéo, j'étais énervé par le fait que Vinicius ne gagne pas ce Ballon d'Or, mais il y en a qui n'ont pas compris ça. Pourquoi? Parce que moi, j'estime qu'il y a quand même une mauvaise foi, il y a quand même une conspiration derrière pour ne pas donner le ballon d'or à Vinicius, qui footballistiquement a tout confirmé. Et j'ai envie de poser une question. Est-ce la fin du football? Dites-moi dans les commentaires, vous. Parce que moi, je pense que ce ballon d'or-là restera inoubliable dans l'histoire du football. Parce que je ne vois personne, je dis bien personne qui aime le foot, qui a suivi le foot cette saison, se lever et dire que ce ballon d'or, Vinicius ne le mérite pas. Non, mais franchement, ce résultat de ce ballon d'or, il est injuste. Il est tellement, mais tellement injuste. Et c'est comme je vous le disais, je ne vais pas revenir sur mes mots. Pour moi, un des facteurs qui a conditionné aussi tout ça, il y a aussi le comportement de Vinicius envers les arbitres, envers les joueurs sur le terrain, envers les fans qui sont sur et les supporters adverses. Il y en a qui vont me dire, oui, tu n'as pas connu le racisme à telle envergure, tout ça, etc. J'ai connu le racisme. Mais Vinicius, dans son cas, lui, c'est médiatisé. C'est un joueur de football, c'est une figure. À part lui, il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont vécu la même chose. Il y a beaucoup de joueurs qui vivent la même chose. Même le week-end dernier, Lamine Yamal au Santiago Bernabéu a vécu la même chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas répondu. Et moi, en fait, ce que moi je souhaite de Vinicius, c'est qu'à un moment donné, il joue juste simplement son football et qu'il oublie tout ce que les gens chantent sur le terrain, tout ça, etc. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Parce que c'est un truc que tu ne demandes pas à quelqu'un comme ça aussi facilement, comme si c'était facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais c'est un truc sur lequel tu peux travailler petit à petit. Mais si, combien de fois il ne s'est pas fait insulter sur les terrains à chaque fois, mais il fait comme s'il n'entendait rien, il joue à son football. Et j'espère que Lamine Yamal aussi fera la même chose. Il va continuer à jouer son football sans écouter tout ce qui se dit à côté parce que c'est des trucs qui t'influencent. Maintenant, à part ça, à part le fait que quand on parle de comportement, il y a aussi le fait que Vinicius, quand l'arbitre siffle un truc qui ne va pas en sa faveur, il va insulter l'arbitre. Tout ça, on en a déjà parlé, on le sait. Avec les supporters adverses, tout le temps, c'est du face-to-face avec les joueurs. Ils s'insultent. On sait qu'il y a le trash talk. Mais Vinicius aussi, parfois, il dépasse aussi les bornes. Et c'est ce dont je parlais dans ma vidéo. Mais apparemment, il y a des gens qui ne comprennent pas français et qui commencent à déraper dans tous les sens.
À part ça, il y a aussi un autre truc dont je voulais parler et qui pour moi conditionne aussi ce résultat au Ballon d'Or. C'est le fait que les votes soient départagés par-ci par-là. Et j'attends pertinemment, j'attends impatiemment le décompte des votes, qui sont ceux qui ont voté, tout ça, etc. Maintenant, il y a une chose, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi France Football, à chaque fois, ils doivent toujours changer quelque chose. Cette saison, par exemple, d'habitude, c'était tous les pays footballistiques au monde, à part certains endroits, bien sûr, où il y a des conflits, tout ça, etc. Mais là, ils ont changé. C'est maintenant les 100 pays footballistiques au monde, les journalistes des 100 pays footballistiques qui ont voté. Alors qu'au départ, c'était plus que 200. Mais là, c'est passé à 100. Et pour le football féminin, c'est passé à 50. Donc, vous allez me dire que sur ces 100 pays-là, tous les journalistes qui ont voté, vous pensez qu'il y en a qui n'ont pas été influencés? Parce que pour moi, c'est que les trucs ont été changés. Les trucs ont été changés et on ne sait jamais pourquoi les trucs sont changés à la dernière minute. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai comme la sensation que il y a quelque chose qui est arrivé et qui a quand même changé la dynamique des votes au Ballon d'Or. Maintenant, tantôt, je vous parlais des votes qui ont été départagés. Sinon, regardez, il y a Rodri qui termine premier et qui surpasse tous les joueurs de Madrid qui ont dominé l'Europe la saison dernière. Il y a Vinicius qui est là, il y a Bellingham qui est là, il y a Dani Carvajal qui est là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les votes ont été départagés, ont été éparpillés. Pourquoi? Parce que la propagande n'a pas été faite de la bonne manière. Parce que quand vous entendez même des Madrilènes qui disent non, au pire des cas, si Vinicius ne prend pas, il faut le donner à Carvajal. Donc, ça veut dire que même vous, entre vous là, vous n'avez pas choisi un seul combat. Parce que pour gagner le Ballon d'Or, il faut choisir un combat, il faut le mener jusqu'au bout. Là, vous avez 3 joueurs de Madrid qui se partagent les votes. Vous avez Carvajal qui a pris, pourquoi? Parce qu'il a gagné aussi les mêmes choses que Vinicius, mais lui en sélection, il gagne plus l'Euro. Vous avez Bellingham qui gagne la même chose avec Vinicius, mais en sélection, il ne gagne pas, il perd une finale contre Carvajal. Vinicius qui gagne la même chose que les autres, mais qui en Copa ne fait rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La propagande commence déjà par Bellingham, Bellingham, tout ça, Bellingham, Ballon d'Or. Après, Vinicius brille dans les derniers carrés de Ligue des Champions. Il y a aussi une autre propagande qui se lance pour Vinicius. Et là, on était tous unanimes. Maintenant, quand l'Euro gagne et quand l'Espagne gagne l'Euro, il y a certains qui ont commencé la propagande pour Carvajal. Donc, techniquement, ça veut dire que tout est départagé. C'est départagé entre ces 3 joueurs-là. Et moi, je pense que, à part le fait que les votes sont départagés entre ces 3, il y a aussi le fait que Vinicius, il y a le côté comportement qui le pénalise. Et ça, je vais le répéter jusqu'à ma fin. Et c'est comme je le dis souvent, j'ai envie de le dire, là maintenant, il n'y a que le temps qui va me donner raison. Il y en a qui m'insultent aujourd'hui, qui m'ont rabâché aujourd'hui, qui m'ont pondu des commentaires, des hates, tout ça, etc. Parce que je suis venu dire ce que je pense. Et nous sommes là, je ne suis pas pressé, que Dieu nous donne longue vie seulement. Vous allez témoigner par vous-même d'ici là. Vous allez témoigner. Moi, je ne suis pas du tout pressé parce que je pense qu'on a tous une différente manière de voir le football. Et ceux qui le voient à ma manière vont percevoir le message que j'essaye de passer, ce que j'essaye de dire. Mais il faut quand même avouer que ce Ballon d'Or, c'est l'un des Ballons d'Or les plus injustes de ces dernières années que moi j'ai vu. Franchement, je suis à même de me poser des questions. Est-ce que le football est mort? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? On ne nous respecte plus. Certes, on a eu des occasions où on ne nous a pas respectés. Mais là, on se demande encore, bon, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais tu es en train de quitter le mérite à Rodri. Non, mais Rodri, il n'a pas non plus démérité. Mais quand tu vois les performances stratosphériques que Vinicius te sort, et que Vinicius ne gagne pas ce Ballon d'Or avec la forme de sa vie, après avoir tout confirmé en Europe, que ce soit en Liga en Europe, Super Coupe d'Espagne, tout ça, et qui ne gagne pas ce Ballon d'Or. Non, mais franchement, les gars, il y a à se poser beaucoup, mais vraiment beaucoup de questions. Là, maintenant, en vrai, là, cet épisode-là, France Football, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir.
Ce qui va se dire, de toute façon, les encres vont couler. Non, mais je n'imagine même pas. Pour moi, je dis bien, et je le répète avant de terminer cette vidéo, pour moi, Vinicius devrait être ce ballon d'or 2024. Et injustement, on le lui a quitté. Et on ne sait pas encore qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce qu'il peut revenir à son niveau? Est-ce qu'on peut revoir un autre Vinicius Prime qui va te faire gagner des titres avec le nouveau format de la Ligue des Champions, avec l'éclosion de nouveaux talents comme Lamine Yamal qui est là. Vous avez vu la pancarte, Lamine Yamal, ils ont dressé des trucs, ils ont dit peut-être, possiblement le futur ballon d'or le plus jeune. Donc là, nous tous on est dans le doute. Parce qu'on regarde, il y a Lewandowski qui revient en forme, il y a Rafinha qui est en forme, il y a d'autres joueurs aussi qui sont en forme. C'était l'opportunité pour Vinicius de remporter ce ballon d'or, sincèrement. Et qu'il perde ça comme ça, franchement, ça va faire mal. Hein? Et je me demande si le joueur va pouvoir remonter la pente. Est-ce qu'il va le pouvoir? Parce que moralement, psychologiquement, tu seras touché après ça. Je vous jure, je sais de quoi je parle. Tu seras touché quand un truc comme ça t'arrive. Maintenant, est-ce que Vinicius, comment il va le prendre, comment il va se sentir chez lui, tout ça, franchement, c'est triste les amis, c'est triste. Allez, vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la cérémonie. En temps, félicitations à Lamine Yamal pour son trophée Copa et aux autres lauréats aussi. Le ballon d'or féminin qui pour moi aussi est injuste parce que Caroline Graham Hansen devrait prendre ce ballon d'or, mais c'est Aitana qui le prend. C'est Aitana qui le prend. Bon, concernant les goals, on peut dire que l'Unine aussi pouvait prétendre, mais au final, c'est Milano Martinez qui le prend parce qu'il fait 6 matchs de Copa, 5 clean sheets, etc. Quatrième en Première Ligue. En vrai, bon, c'est un peu ça, les amis. Allez, bien de choses à vous. Passez une belle nuit. Et encore, à ceux qui malinterprètent ce que j'ai dit dans mon autre vidéo, je vous en prie, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez envie de mener un débat intellectuel, donnez votre argument sans m'insulter. Si vous voulez m'insulter, si vous pensez que je suis en train de déconner, que vous n'êtes plus d'accord, que je suis en train de raconter de la merde, je vous en prie, ne commentez pas, désabonnez-vous et il n'y a pas de problème. C'est nos stress. C'est nos stress. D'ailleurs, je ne suis pas ici pour chercher votre confirmation ou votre approbation ou vous plaire. Donc, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Allez les gars, bien de choses à vous et peace.